Là, je pars pour me renseigner pour les prix des tours en barque. Il y a 3 espèces de goélands. Il y a les goélands marins. Salam alaikum les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On est à Moulay Bouslam, exactement, la lagune de Merja Zarga. Et c'est ce qu'on va faire, vous faire visiter. Où Après l'intro. Exactement. On vous prend avec nous. Pour les gens qui nous découvrent, nous, c'est Val et Abdo. Couple franco-marocain sillonnant les routes du Maroc à bord de notre camping-car Baraka. Nous vous souhaitons de passer des moments agréables en notre compagnie. On vous aime. On a laissé Baraka derrière nous et on voit déjà la lagune, elle est là. Il y a du vent, il y a du bruit. Mais ça va. Alors j'espère que vous nous entendez bien. Bon, en tout cas, c'est une découverte pour nous. Hein. Ouais, c'est la première fois. C'est une première. Alors, le port, juste là. Et il faut savoir pourquoi ça s'appelle Moulay Bouslam. Parce que c'était un saint qui venait de l'Égypte à pied jusqu'à ici, en longeant la côte méditerranéenne et la côte atlantique, et qui était un sophie, un peu un homme sage qui prêche, si on veut dire, aux gens. Et il s'est installé ici. Et après, il y a beaucoup de saints qui venaient s'installer parce que c'est un lieu isolé, face à la mer, c'est un lieu pour méditation. Et la ville, il a pris le nom, la ville des saints du Maroc. Parce que beaucoup de saints sont venus après lui. Exactement. Ce village, il y a un peu tout ce qu'il faut, je pense. Il y a une pharmacie, il y a des petits marchands, il y a les grilladeries, un peu tout. بابا غنمشي وتنوم صداعي رجع نشوفك ضحك خليتك كاعي تحت مبلاني مشيت لابس باعي صبح لي حيت كدا نجموني مشى في النار ضحكة بيضا وقلب نوار Pied dans l'eau. تمنيني ربطوني Alors, en fait, il y a deux choses à faire. Quand vous traversez à l'autre côté, qui s'appelle la plage de Hawaï, ça ressemble un peu à la dune blanche de Dakhla. Ça veut dire qu'il y a le sable qui descend jusqu'à entrer dans l'eau. Sinon, vous pouvez faire un tour de barque dans la lagune. Pour la traversée, c'est entre 3 et 5 dirhams. Pour le tour de barque, c'est 50 dirhams par personne. Le tour de barque, tu dis, il t'amène... Il t'amène faire toute la lagune, il t'amène dedans et te fait le tour. Alors, on a t'es pas en zoom. Non. Alors, on a décidé de traverser vers Hawaï. On va à Hawaï, les amis. À la playa de Hawaï. Oui. Comme ça. Comme on a fait un bon petit déj ce matin. On profite là-bas le temps de digérer. De prendre un peu le soleil. Et après, on revient manger. Et on y va faire le tour du barque. Et encore, ça grimpe. Déjà, leur vie c'est basé sur l'été parce qu'ils louent leur maison l'été. Une autre information, il y a le côté riche, il y a le côté pauvre. Il y a le côté où il y a des villas, luxe, face à la mer et tout. Et il y a le côté pauvre où tu as des maisons à la traditionnelle. Alors, vous pouvez louer des maisons à la nuitée. Les grandes villas face à la mer, c'est 40-50 € la nuit. C'est pas le principe de l'hôtel, ça compte pas sur le nombre de personnes. Tu loues. Et les maisons là, ça commence à 100-200 dirhams. 10-20 € la nuit. Ouais. Alors même si vous n'avez pas de camping-car, vous pouvez venir chercher une petite villa et tranquille à la maison. خفت لا نزيد شنراه خفت
خفت لنزيد شنراه وتروح صورته من بالي خاطري يتمناه ويجي يجلس قبالي يا بابور لوح درت لي جمرة فوق الروح يا بابور لوح درت لي جمرة فوق الروح وقلبي مجروح دت لي الغزالة البعيد وقلبي مجروح دت لي الغزالة البعيد يا بابور نار حرمتني من كحلة الجفار يا بابور. Abdella est en train de négocier le prix de la traversée. Je vois si quelqu'un veut bien nous faire traverser. Bah, on vient de voir, on ne peut pas traverser. Ça, c'est l'inconvénient qu'on n'est pas en période d'été, la haute saison, il n'y a pas de monde. Alors, si on doit traverser, on doit payer tout le barque, comme s'il y a 10 personnes dans la barque. Et ça tombe à 6 € pour traverser. Normalement, quand il n'y a pas de monde, j'ai demandé 5 dirhams à 50 centimes pour traverser quand il y a du monde. Parce que aussi il y a l'essence qui a doublé ou triplé de prix pour eux. Oui, ça se comprend. Ouais. Oui, c'est vrai que quand on est en période estivale, on est plusieurs à attendre. C'est ça. Moi, tu attends même pas, il y a du monde qui veut y aller. Mais là, si vous voulez traverser tout seul, il faut payer le nombre des personnes de la barque. On remonte. On cherche. À manger. C'est ça. L'odeur alléchée va-t-elle nous mener au bon endroit? Alors, on a trouvé à manger. On est sorti des sentiers battus, des restaurants de bord de trottoir. On est là où il y a les locaux. Donc, comme on aime, on n'a rien contre les gens qui sont dans la façade, mais nous on aime là où il y a les locaux. Il suffisait de... D'accord. Qu'est-ce que tu es en train de dire? On m'a dit il n'y a pas de problème. Qu'il suffisait de tourner à gauche et de se retrouver dans le petit souk avec le pain des dames, le poisson. Alors le poisson a lui aussi encore augmenté de prix. Beaucoup augmenté. On va commencer par une bonne petite salade marocaine. Bon, alors oui, on a des cuillères, des fourchettes. Parce que dans la vidéo de Oujda, vous nous avez vu manger avec le pain et à la main sans fourchette. Donc beaucoup dans les commentaires nous ont dit mais vous avez mangé comment sans fourchette? Alors ne vous inquiétez pas, quand vous voyez qu'on vous amène pas de fourchette, parce que ici au Maroc c'est manger avec la main et le pain, vous demandez votre fourchette. Mais l'histoire des fourchettes, ça serait qu'on donne des trucs populaires. Il n'y a pas de touristes, mais là qu'ils savent qu'il y a des touristes, ils ont amené des fourchettes. On a tout, les fourchettes, les couteaux, les papiers, de l'eau. Tout ce qu'il faut. Allez, sinon il aura tout mangé avant moi. Non, arrête, c'est pas gentil. Et on vous garde votre pain. On est gâtés. Et oui, ça y est, le plat de poisson est arrivé. لمن هوى غرامي خلاني في التهاب أقرأ لهم سلامي وارد منهم جواب وحبابي فارقوني لو بكت عيوني ما كانوا يعرفوني وانسوا مودتي ما كانوا يهجروني. Alors on s'est bien régalé, le restaurant s'appelle Restaurant Miami. On a payé pour un total de 120 dirhams à peu près. Plus qu'un kilo de poisson, c'était 80 dirhams, 8 €. Parce qu'il a rajouté des crevettes. Et entre les salades, les sauces et tout, on a payé 39. Ça tombe à peu près à 120 dirhams, 119. La cuisson, la salade marocaine. Le nettoyage et tout, 120 dirhams pour 2 personnes. C'était très copieux. Ouais. C'est nickel. Et après on va revenir pour les fraises et le pain. Ouais.
restaurant Miami. Ouais, t'as dit tout à l'heure, oui, restaurant Miami. Très bien. C'est nickel, un C'est très bon correct. service. Ouais. Oh, la cuisson elle était belle parce qu'elle était pas trop cuite, elle était pas trop... Bah c'est ça la plancha. Hein. C'est vraiment correct. Ouais. On se rapproche, on se rapproche. C'est beau là, la vue d'ici. Ouais. La marée, elle a baissé, non, depuis tout à l'heure qu'on est là, il me semble. C'est un peu quand même côté infrastructure. Oui, c'est vraiment, c'est ce qu'on disait. Hein. C'est pas... Mais ça vaut vraiment le coup parce que quand même c'est classé un endroit, un site humide, classé parmi les sites humides les plus intéressants au monde même. Au Maroc, elle est classée meilleure que Walidia. Donc tu m'avais expliqué pour les oiseaux? Les oiseaux dans la saison de migration, quand ils migrent les oiseaux, ça arrive que chaque jour, il y en a plus que 100 000 oiseaux par jour. Hein. C'est pas dans la saison. Et dans toute la saison, ça dépasse des millions d'oiseaux qui viennent ici. Il y a le canard noir, il y a les flamants roses, il y en a l'autre, le gris, comment on l'appelle? Ah, le héron. Le héron, il y en a plein d'oiseaux. Je vais essayer de trouver des vidéos qui filment la saison de migration. C'est vraiment extraordinaire, je vous les montre. On arrive au port. On est arrivé au Puerto. port. Bon, est-ce qu'il va y avoir La puerta des del puerto. déchargements de poissons? Ouais. Est-ce que c'est trop tard? Non, je pense pas qu'il y a déchargement, c'est soit tôt le matin, soit le soir le poisson. C'est pas maintenant. Sinon, il est tout Tu le me poisson. disais qu'ils avaient beaucoup de dorades dans Ouais, la c'est lagune. là. connu par la dorade, il y a beaucoup de pêche à la canne ici. Quand même, le port elle est plus grand par rapport au village, quoi. Il est grand le port. Ouais. C'est beau là-bas où il y a les cailloux. On y va? On y va. Le téléphone semble bien. Comme vous verrez derrière nous, il y a les dames qui vont traverser à l'autre côté. Parce qu'il y a un village aussi de l'autre côté. Il y a les gens Je qui crois que passent le là. village il est que accessible en bateau. Non. Elle est accessible en route, mais elle est très loin si tu fais le tour. Elle est hyper loin. Tu veux aller où là? On avance là-bas, il y a les cailloux. Je pense que je vais me jeter un peu, me baigner. Tu veux? Tu veux pas toi? Non. Je ne veux pas. Déjà, je ne suis pas habillée pour. Ça me donne Et je envie ne de vais pas pêcher. retraverser avec des habits tout mouillés. Oui. On en parle souvent, n'est-ce pas? Ça, c'est une grande différence culturelle. Oh, chez nous, c'est pas un problème. C'est ça. Chez nous, c'est sexy et ici, ça se fait comme ça. Voilà. Donc, Mais c'est calme ici si vous voulez être en un coin apaisant. on va regarder les barques et Ça vaut vraiment la visite, même s'il y a un peu de saleté, ça c'est vrai. C'est pas le pire sale endroit qu'on a visité, on en a vu pire quand même. Ça reste Oui, oui. propre quand même, mais ça vaut le coup de venir. Et on dit s'il y a des gens qui nous regardent, qui sont responsables de la région, un petit coup d'œil, un petit rangement et ça repart, hein, parce qu'il Ouais. faut pas beaucoup. Hein. non, il faudrait un petit entretien, franchement. Et ça serait... Je pars pour me renseigner pour les prix des tours en barque. Je vous dirai. Ah, je viens de
Je viens de demander les prix. C'est 150 dirhams le grand tour jusqu'aux réserves. 100 dirhams un petit tour et 70 dirhams il y a un autre tour. Mais sauf que c'est pour toute la barque, toute la famille. Bah alors on a fait appel au monsieur qui nous a proposé le matin un voyage guidé. Et on l'a appelé, les tarifs restent raisonnables, 100 dirhams à l'heure. Par rapport à l'autre tarif, 150 tout le tour aux réserves. On va lui demander de nous faire 1h30 parce que nous on préfère prendre lui parce qu'il parle français et anglais, s'il peut nous donner quelques explications. Parce que c'est un guide et qu'il connaît l'ornithologie, enfin, On le l'espère. milieu. On verra. On verra. Et c'est parti. Dans la dune et descendent dans la plage. Comme ça ressemble un peu. C'est pas Hawaï, mais il y a 3 espèces de goélands. Il y a les goélands marins, goélands d'Antoine, mouettes rayeuses et des sternes. Donc la taille change. Le grand oiseau, c'est quoi? C'est l'albatros. Le deuxième oiseau, je parle de taille. Et le deuxième oiseau, c'est le goéland. Troisième espèce, mouette. Et après sterne. Ici, il n'y a pas d'albatros. Il y a le goéland, il y a les mouettes, il y a les sternes. On va devant toi, il y a un sterne. Les 3 oiseaux, les petits oiseaux là. Les oiseaux, c'est des sternes. Voilà. Ouais. Ils sont blanches et noirs. C'est comme des érable de mer. Il y a les oiseaux qui sont blancs. Les blancs, c'est les adultes. Et les gris, c'est les bébés. D'accord. Voilà, regardez devant toi là. Ça, c'est les goélands bébés. Ce sont des jeunes. Oui. Des jeunes. Et là, c'est les papas. D'accord. Le bec devient jaune. Là, le bec est encore noir. Là, on voit. Regarde, le premier, c'est l'adulte qui Oui, vole. on le voit Devant, là-bas, derrière. voilà, c'est des bébés. Voilà. D'accord. Après, il y a des sternes. Il y a beaucoup de différences. Sterne, là, le sterne qu'on a mis, c'est celui-là, la sterne qu'on voit. Il y en a qui battent, il y en a qui reviennent, comme une souris. D'accord. Eh oui. Alors bienvenue au Mississippi du Maroc. Alors, le rapace, elle a volé. Le rapace, il vole, voilà. Devant toi, il y a un rapace qui vole. Voilà, là. Ah oui. Ouais, très joli. Alors, les oiseaux, ils vont partir parce qu'il il est carnivore. Tout à l'heure, on a parlé de barrage jaune. Regarde sur le marécage là. Voilà, monsieur Hassan. Alors, quand vous venez,
Vous lui dites que vous êtes de la part de Valé Abdo et elle va faire le nécessaire. On vous laisse le numéro dans la description. Merci beaucoup, monsieur. Shukran Hassan. bzaf. Merci, très bien. Shukran bzaf. Comment ça s'appelle toi le nom? Val. Val, la Val. Msharfin. À la prochaine fois, Inch'Allah. 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 C'est, tu viens l'été, tu plonges. Inch'Allah. Mange du poisson. Inch'Allah. Allah yaouna si Hassan. Allah yaouna. Ouais. Connaissez la tête. Vous savez chez qui il faut venir. Alors, on va faire le débriefing. On va briefer sur le tour. Désolé pour le souffle qui est coupé parce qu'on a monté plein d'escaliers. C'est ça. On a dit. C'était vraiment excellent. Ah oui. Pour les tarifs, c'est normalement 100 dirhams à l'heure. Nous on a fait 2 heures, moins 2 heures, moins 10, on a payé 200 dirhams. Oui, on va pas chipoter. Ça vaut même plus. Nous parce qu'on n'est que 2. Parce que tu peux être à 4. Ça tombe pas cher, c'était à 4 ou à 6, ça tombe pas cher. C'est ça, c'est le prix. Mais nous c'est à de 2. la barque. C'est le prix de la barque, Ah, c'est pas on va par voir personne. le soleil derrière, là. C'est pas grave. Mais ça vaut vraiment le coup parce qu'il y a 2 types d'après ce que j'ai compris. Il y a les personnes qui vous font tourner voir vite fait revenir. Tu payes 150 dirhams la tour, il s'en fout de l'heure. Et lui c'est quelqu'un de passionné qui est formé pour les oiseaux. Il a fait formation par l'État marocain, ils le font dans un centre de formation. Des guides, ouais. Il parle 2 langues, il parle français et anglais. Elle connaît bien les oiseaux, elle connaît où ils sont les oiseaux. Et il va vous expliquer, il a même un livre avec lui qui te montre les, vous avez vu, Les te montre les espèces. oiseaux, quelle race, comment ils changent les plumes, quelle raison, pour quelle saison ils sont là, quelle saison ils partent. Et c'est nickel quand même, et doucement, Oui. ça se voit que c'est pas fait vite fait pour qu'il gagne ses sous et que tu partes quoi. Ouais. Moi je dis que ça vaut le coup. C'était très agréable. J'ai négocié avec lui personnellement. Je dis écoute, les gens qui viennent de notre part, on a compris qu'ils ne peuvent pas réduire les tarifs. Mais les gens qui viennent de notre part, qui dit de la part de Valé Abdo, ils auront un traitement de faveur. Alors, bienvenue chez Hassan. On va vous mettre le numéro dans la description. En tout cas, très gentil, très accueillant. Chno? Naam? Ah, parce qu'il ouvre sa gueule et il fait au film. On a déjà eu une petite aventure comme ça ce matin. Bah, je pense qu'il y en a un qui est parti à la maison mettre le froid sur sa cheville. Parce que j'ai chopé un petit gosse le matin. Qui était un peu... Le problème ici, c'est les petits gosses. Les ados et les grands, ça va. Mais les pré-ados et les ados un petit peu, essayent de faire les malins. Il y en a qui acceptent, qui rigolent et qui disent c'est bon, c'est bon. Mais avec moi, j'accepte pas ça. En tant que Marocain, je trouve que c'est un petit rôle d'éducation, d'éduquer un petit peu. C'est ça. Mais je pense que le pauvre, son pied... Alors du coup, il y avait un monsieur à côté qui lui disait Frappe, frappe, frappe. Moi, j'ai pas osé frapper au visage, mais moi, je frappe pas. J'incite pas à la violence. mais pour faire comprendre qu'il y a des Et pour comportements. moi, j'étais éduqué d'une façon que quand on est dehors, si on se comporte mal, n'importe qui peut réagir quand j'étais petit et nous donner un coup, un fesse ou une gifle pour que tu te comportes bien. C'est pas forcé que ce soit ton papa ou que ce soit n'importe personne qui est plus âgé que toi a le droit de t'éduquer. Au contraire, t'allais pas le dire à ton père en rentrant. C'est exactement ça. T'as pas intérêt de dire à tes parents il y a quelqu'un qui m'a frappé parce que j'ai fait une bêtise, parce que tu auras une autre frappe à l'entrée. Mais j'arrive pas à arrêter de faire comme ça, tu vois. Bon, Baraka, je pense qu'elle est entourée de poids lourds. On va la chercher par la voiture. allez. Ça y est, On voit Baraka, mais elle est entre ses grands frères. on l'a retrouvé. Elle est petite à côté, hein. Elle n'a pas intérêt à faire des bêtises. Les grands frères sont là. Attention, Attends, qu'il passe pour traverser. Non, elle va pas passer. il s'arrête. À peine arrivé. On va rebouger. Et pourquoi rebouger? Chercher des fraises. Oui, parce que quand on a déjeuné, on a vu des belles fraises. Oui. On y va chercher des fraises, chercher l'eau, Et le pain pour demain matin, parce que demain matin, on reprendra la route très tôt. Et le pain.
Oui, je dis le pain de demain matin. Et le pain. Ah Il a oui. déjà oublié. Razzat al-Qadi, la... Comment tu dis? Razzat al-Qadi. Razet Al-Qadi. El-Qadi. Ouais, le turban du juge ou le chapeau du juge, parce que avant les juges ils portaient un turban tout roulé sur leur tête, et ce pain est spécial. Vous verrez, vous ferez la liaison. J'espère qu'il y en aura encore. On verra. Allez. Bon, j'espère qu'il va rester des fraises. On espère qu'ils vont rester des fraises. Des fraises qui plaisent. Alors, petite anecdote, quand on est passé le matin, c'était 10. Puis après, c'était 12. Et c'est selon la tête aussi des clients. Pour être Et honnête. on a vu des Français qui nous ont parlé et qui les ont payés 15. Désolé. Ouais. Il y a plastique, hein, ça. Il y a plastique. Non, moi. Ça existe en petit et en grand. Alors, on espère que vous avez bien compris la ressemblance entre ça et le chapeau du juge arabe, quoi. Ouh. Tu vois, ça fait des plusieurs de roule. Mais Et c'est de la pâte à pain? entre pain et une semaine, entre la pâte du pain et d'une semaine. D'accord. C'est une pâte un peu plus huileuse, c'est pas sec comme le Et elle comme le pain. elle la passe dans une machine pour Je faire ne des sais pas, fils, ça, des je ne sais cheveux pas, d'ange? Je ne sais pas. Regardez. Alors combien tu as payé ça? C'est au kilo, j'ai entendu? Je goûte. C'est à 25 dirhams le kilo. Alors là, les deux, on a payé combien? 12. 12. Chacune fait 250. Tiens. Ouvre ta bouche. Ça peut se manger sucré comme salé. On peut le manger avec du miel chaud à côté du thé. On peut juste le manger comme ça. Par exemple, si tu vois, chez nous, les gosses, on le prend comme ça. Et D'accord. comme des petites pâtes. Et ça peut se manger salé, sucré, comme je dis, avec du miel ou quelque chose. Et salé, on le met dans leur fissa pour les gens qui connaissent un peu la cuisine marocaine. On le met en haut avec des œufs. Et ça fait comme un nid d'oiseau. Des petits œufs de caille. Ouais, et ça fait un nid d'oiseau. Et on a payé les fraises 10. 10 dirhams le kilo, correct. Ouais, le monsieur n'avait pas changé de prix. On a une petite discussion. Ouais. Très bien. Donc, on va se régaler. والأيام الأيام تسالينك تمام لينا والأيام الأيام والأيام الأيام زادينا حرار